Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Bonjour Brahim Azouz. Hakim Bey, bonjour à tous. Et dans l'actualité, l'entrevue qu'a accordée ce week-end le président de la République aux journalistes des médias nationaux. Plusieurs dossiers ont été abordés par le chef de l'État. L'intense activité diplomatique d'Ahmed Attaf à New York, rencontre avec Guterres et Sergei Lavrov. Les sanctions de l'ONU contre l'Iran ont été rétablies hier soir. Téhéran dénonce et promet une réponse ferme et appropriée. La ligne ferroviaire Bécharting-Doufaraj-Bilet sera entièrement réceptionnée avant la fin de l'année 2025, annonce le ministre des Travaux publics. Et en football, Ligue des champions d'Afrique, le Mouloudi a qualifié au deuxième tour préliminaire. La JSK joue son match retour ce soir à 19h face à Bibiani Gold Star du Ghana. Et pour commencer, retour sur le fait marquant de l'actualité du week-end, Brahim Azouz, l'entrevue accordée par le président de la République aux journalistes des médias nationaux. Lors de cet entretien, Abdelmajid Tebboune a abordé plusieurs dossiers, dont celui de la numérisation. Le chef de l'État a donné un délai pour sa finalisation, à savoir la fin de l'année en cours. Et en cas de non-respect de ce délai, il prendra des mesures radicales, le chef de l'État. La numérisation, soit elle se termine la fin de l'année, soit je prendrai des mesures radicales. أنا ما نمشيش كل إنسان اللي يمشي بالقيل والقال ما يمشيش باليقين. أنا ماذا بيا أرقام كنا نتكلموا على الفلاحة نتكلموا على الصناعة نتكلموا على هذه. الجزائر دخلت مرحلة الأرقام. الأرقام ممكن تكون عندك إذا كان تخدم بنزاهة. الرقمنة ما تخوفش. إذا راك من الخفافيش الرقمنة تخوفك لأن تبغي الظلمة والرقمنة كلها نور. Le président de la République a également insisté sur l'introduction des nouvelles technologies dans le secteur agricole. Une gestion moderne du secteur s'impose aujourd'hui. إيماني أن الفلاحة ماهيش فلاحة تقليدية، فلاحة تاع تكنولوجيا. الفلاحة الوطنية لحد الآن فاتت مراحل. أنا أتذكر في الثمانينات والتسعينات يقول لك لا خلي فلاح مسكين، يعني كأن الفلاحة داخلة في حانة شؤون اجتماعية. بدأت تتطور. والدليل أن كل من استعملوا التكنولوجيا والعصرنة في الإنتاج تاعهم اليوم راهم يصدروا وبدون ما يوجههم حتى أحد، لأن فيه استثمار حقيقي اليوم في الفلاحة. فيه جزء تقليدي، هذا الجزء التقليدي اللي يتمثل أولا في جيش حائط بالإنتاج. كل ولاية عندك 30 40 50 إطار كلفين بالفلاحة وهذه. جاء الوقت تاع العصرنة وانا متيقن ان وزير الفلاحه الحالي نظرا للحنكه نتاعو في العصرنه وفي كذا الامور غادي تتغير ان شاء الله. Et l'inflation qui est à moins 4% est un acquis, souligne le président de la République. يوميا مع السيد الوزير الاول ومع الساده الوزراء نحاول كيفاش نتحكم في الاسعار، نتحكم في التضخم، وانا نقولها راس مرفوع وفخور بالجزائر والجزائريات والجزائريين اللي وصلوا البلاد مشينا فيه نسبه تضخم اقل من 4 3.8. لما نشوف دول عظمى التضخم تاعها طالع على 10%، كان بعض الدول اللي التضخم تاعهم برقمين. اذا يقال ما يقال، ولكن اقتصادنا الحمد لله ماشي. ما ننساش باللي في 2020 التضخم عندنا كان يدور حول 9%، يعني نقص أكثر من النص. الشيء اللي يفرح واللي يخلينا متفائلين ما فيش عثرات، أمور تصاعدية حتى ولو ببطء، ولكن نوصلوا الأهداف المسطرة إن شاء الله. Autre dossier abordé, le code électoral et une révision dans son volet technique est prévue. احنا بصدد مراجعة قانون الانتخابات في بعض الأجزاء التقنية مش المبدئية. البنود في قانون الانتخابات اللي تقمع وتعاقب التزوير واللي يشري الدمم واللي يشري الأصوات هذيك ما تغيرش. وقلت علاش؟ باش نخلي الفرصة والشباب بالأخص باش يترقى سياسيا. إذا كان هو مشي يدير حملة انتخابية وعنده مساعدة بسيطة من الدولة وانت جايب ملاير تاعك تدفك فيها باش تشري الأصوات، ما نديروش انتخابات. يعني يصبح المال هو اللي راه يسير في المؤسسات، وهذه ما قبلهاش، وما قبلتهاش في 2017، ما قبلهاش اليوم، ما قبلهاش غدوة. واللي يشري إمضاء يخلص. Et le président de la République n'a pas manqué par ailleurs de saluer le travail de la diplomatie algérienne qui a-t-il dit retrouver ses lettres de noblesse. La diplomatie algérienne brillamment représentée d'ailleurs par Ammar Benjama à l'ONU en signe de reconnaissance. Benjama a été décoré de la médaille nationale du mérite décernée en nom du président de la République Abdelmajid Tebboune par le ministre des Affaires étrangères Ahmed Attaf. On écoute Ammar Benjama.
C'est un véritable moment de gratitude où je tiens à renouveler ma profonde reconnaissance au président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Le président est dans une démarche audacieuse et soudaine, nous a rappelé il y a plus de 2 ans, moi-même et monsieur le ministre, pour nous demander de travailler sous sa direction et ses instructions pour servir à nouveau l'Algérie et sa diplomatie. Et je sais que je parle au nom de tous mes collègues que nous resterons loyaux, dévoués et sincères au service de notre cher pays. Et puis en réaction aux déclarations du président de la République et son programme de numérisation du secteur agricole, Brahim Djarabiya, président de la Chambre nationale d'agriculture, un investisseur, salue cette décision, estimant que le secteur représente environ 15% du PIB. On l'écoute, il est contacté par Soraya Roslan. À chaque occasion, Monsieur le Président de la République parle de la numérisation. C'est important. Dans ces dernières années, on constate vraiment qu'il y a une grande dynamique. Il y a une production, soit pour les agriculteurs, pour les pommes, ça va venir également, la pomme de terre, l'oignon, avec la venue du nouveau ministre de l'Agriculture. Donc, on va aller la numérisation avec les jeunes, il y a les startups. Nous, le 1er octobre, la Chambre d'agriculture de la ville d'Alger organise la Journée nationale de vulgarisation. Et le thème est la technologie. C'est une nouvelle technique, de nouvelles formules, le recrutement d'ingénieurs qui assistent les agriculteurs. Donc, il y a une dynamique qu'on ne doit pas ignorer. Le secteur agricole participe à raison de 15% du PIB. Retour à New York, Brahim Azouzou, le chef de la diplomatie algérienne, enchaîne les rencontres. Et c'était dans le cadre de la participation d'Ahmed Attaf aux travaux du segment de haut niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies, où il a rencontré le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. La rencontre a permis d'examiner les défis croissants auxquels fait face l'Organisation des Nations Unies et d'échanger des vues sur les perspectives de renforcement du système multilatéral. Les deux parties ont également abordé les derniers développements de la question palestinienne, la problématique de la décolonisation du Sahara occidental ou encore l'évolution de la situation dans la région du Sahel. Autre entretien, Ahmed Attaf a eu avec le ministre des Affaires étrangères de Russie, Sergei Lavrov, une rencontre qui a permis de passer en revue les différents aspects du partenariat stratégique unissant les deux pays. Les deux ministres ont également discuté des préparatifs en cours concernant la tenue du sommet arabo-russe et de la conférence ministérielle Afrique-Russie. Ils ont par ailleurs échangé sur la situation dans les territoires palestiniens occupés, la question du Sahara occidental et encore l'évolution dans la région sahélo-saharienne. 8h08 à Gaza, le génocide sioniste se poursuit. 75 Palestiniens sont tombés martyrs, des dizaines de blessés hier dans les bombardements de l'armée d'occupation israélienne. Et un film documentaire sur le génocide et les horreurs que subissent les Palestiniens est projeté au festival du film méditerranéen de Annaba. Un film pour montrer les atrocités que commet l'armée d'occupation israélienne. Hanan Seissi est notre envoyé spécial. Gaza, la vie et la mort. Un documentaire poignant sur la vie à Gaza et le génocide d'aujourd'hui. En 30 minutes, le réalisateur Houssam Hamdi documente la pure horreur que subissent les familles palestiniennes, souvent déchirées et coupées du reste du monde. Mais le combat continue, dit la productrice du documentaire, Shada Salham. La production du documentaire nous a pris environ 11 mois. C'était très difficile, car on essayait surtout de faire attention à notre équipe sur place. Et je vous assure que l'équipe tient beaucoup à la vie. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point ils sont heureux que leur travail soit projeté ici en Algérie. Les étudiants à l'école supérieure des travaux publics, où le film a été projeté, repartent avec beaucoup d'émotion. Je suis très ému. Les Algériens sont toujours solidaires avec Gaza et bon courage à eux. C'est parmi les meilleurs films que j'ai regardés jusque-là. On montre la réalité aux gens qui ne savent pas qu'est-ce que s'est passé à Gaza. Le film est un témoin, un cri de vérité depuis Gaza qui continue de repentir bien au-delà de l'écran. Ici, au Festival du film méditerranéen. D'Annaba, Hanan Seissi, Alger 3.
Et en signe de solidarité avec les Palestiniens, une nouvelle flottille pour Gaza est partie de Sicile hier. Elle est composée de 10 bateaux chargés d'aide humanitaire et transportant une soixantaine de personnes de 15 nationalités différentes avec pour objectif de briser le blocus sioniste illégal de Gaza. Les sanctions de l'ONU contre l'Iran ont été rétablies hier soir après l'expiration du mécanisme déclenché fin août par Londres, Berlin et Paris qui reprochent à Téhéran de ne pas respecter ses engagements sur son programme nucléaire. Téhéran dénonce et promet ce matin une réponse ferme et appropriée et appelle les pays à ne pas appliquer ces sanctions illégales, ces sanctions qui vont d'un embargo sur les armes à des mesures économiques. 8h10, plus que 3 mois, Brahim Azouz, avant la livraison de la ligne ferroviaire Tindouf-Rajbilat. Il s'agit d'un méga projet stratégique de 950 km. Il sera entièrement livré avant la fin de l'année en cours, annonce le ministre des Travaux publics et des infrastructures de base, Abdelkader Jelaoui, à l'issue de sa visite hier dans la wilaya de Bachar, où il a salué l'implication des entreprises nationales qui, malgré les conditions climatiques difficiles dans les régions traversées, ont su faire preuve de professionnalisme et de résilience, a déclaré le ministre. Le nombre d'étudiants étrangers inscrits en Algérie atteindra 8000 cette année, selon les responsables du ministère de l'Enseignement supérieur, d'Afrique ou du Proche et Moyen-Orient. Ces étudiants ont choisi l'Algérie pour plusieurs raisons. Adjam Saoudi, reportage. Ils sont déjà plus de 6000 étudiants étrangers inscrits dans les universités du pays. L'Algérie ambitionne d'accueillir 8000 boursiers cette année, selon Abdeljabbar Daoudi, conseiller du ministre de l'Enseignement supérieur. Le nombre d'inscrits, c'est 6780 étudiants. Donc, nous attendons 8000 étudiants. Donc, concernant les bourses, différentes nationalités poursuivant leurs études dans les 117 établissements d'enseignement supérieur. Derrière ces chiffres, il y a surtout des parcours humains, comme celui de Fadi, étudiant palestinien en médecine. Je m'appelle Fadi Abou Youssef, université de médecine, 7e année. J'ai choisi l'Algérie. L'Algérie, mon deuxième pays. L'enseignement en Algérie est excellent. راح تكون la base solide pour mon avenir et ma vie personnelle. Une expérience partagée aussi par de nombreux Africains. Raoul Chocolat est congolais. Il étudie le développement web comme beaucoup d'autres. J'ai choisi l'Algérie par rapport à la qualité de formation concernant mon domaine. C'était à l'occasion d'une bourse d'études que l'Algérie avait offerte à mon pays. Cette expérience m'apporte du positif dans ma formation universitaire, dans mon parcours. Je pense pas m'arrêter juste à cette formation au niveau BTS. De la médecine au numérique, de l'anglais à l'intelligence artificielle, l'Algérie mise sur un éventail de spécialités capables d'attirer toujours plus d'étudiants étrangers. On termine avec le football. Le Mouloudia d'Alger qualifié au second tour préliminaire de la Ligue des Champions après sa victoire hier soir. 3-0 face au FC Fassel du Libéria. Et la JSK affronte dans son match retour Bibiani Gold Star du Ghana ce soir au stade Hussein Hamd de Tizi Ouzou. À l'aller, la JSK s'est imposée 2-0. Il y aura la suite de la 6e journée du championnat de Ligue 1 avec 2 matchs au programme. Serblouz d'ETCS Constantine à 16h à huis clos à la même heure. L'Olympique Arbour reçoit l'USM. La météo sur les Intal.